J'avais préparé un dîner de Saint-Valentin pour ma fiancée, mais j'ai découvert que le voisin lui avait offert des roses coûteuses. Quand j'ai voulu les jeter, elle m'a dit que j'étais remplaçable. La caméra a montré qu'il était resté chez nous plus d'1 heure, alors je l'ai mise à la porte. Maintenant, elle m'écrit, ivre, pour me demander une autre chance. J'ai 32 ans, je travaille comme ambulancier, un travail plutôt décent. Je ne deviens pas riche ni rien, mais j'aide les gens et j'aime ça. Nous étions ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 8 mois. La vie était belle. Je pensais qu'elle était plutôt bien. Nous nous sommes rencontrés à un barbecue chez un ami, un classique. J'étais hors service après un quart de 24 heures, l'air absolument horrible. Mais Bélé est venue me parler quand même. Elle était magnifique. Cheveux blonds, yeux verts, le genre de sourire qui vous frappant. Plein cœur. Quand elle m'a demandé ce que je faisais, elle a vraiment semblé impressionnée, au lieu de simplement hocher la tête poliment comme la plupart des gens. Nous avons échangé nos numéros et le reste appartient à l'histoire. Ou du moins, ça l'était. Les choses étaient très solides entre nous. Au début. Quand j'ai obtenu ma certification pour le support vital avancé l'année dernière, elle m'a organisé une fête surprise avec tous mes collègues. Quand son père a été diagnostiqué d'un cancer de la prostate, je l'ai conduite le voir. 3 week-ends de suite, 4 heures aller et 4 heures retour. Nous étions une équipe. Après 1 an de fréquentation, nous avons emménagé ensemble. Nous avons trouvé ce joli complexe d'appartements avec une salle de sport et un petit jardin communautaire, mais j'ai gardé mon ancien appartement de l'autre côté de la ville. Je l'ai gardé à mon nom, au cas où. Je l'ai demandé en mariage lors de notre 2e anniversaire, pendant une randonnée à Eagle Point. Juste nous 2 et le coucher du soleil. Elle a pleuré et a dit oui. Et c'était tout. J'ai même commencé à restaurer une incroyable El Camino de 1978. À l'époque, je l'avais trouvée sur CX-List pour un prix décent. Le moteur était en ruine. L'intérieur était abîmé, mais la carrosserie était solide, avec un minimum de rouille. J'ai toujours aimé les voitures classiques et celle-ci devait être notre véhicule de week-end après notre mariage. Bélé ne connaissait rien aux voitures quand nous nous sommes rencontrés. Diable, elle n'avait même pas de permis de conduire. Elle a grandi à New York. Elle n'en avait jamais eu besoin. Alors je lui ai tout appris de A à Z. Nous avons passé des semaines à pratiquer sur des parkings de centres commerciaux vides, jusqu'à ce qu'elle réussisse enfin son examen. Mon Dieu, l'expression sur son visage quand elle a eu son permis, j'étais tellement fier d'elle. Mais ensuite, ce type, je l'appellerai Cal, a emménagé dans l'appartement d'en face il y a quelques mois et c'est là que les choses ont commencé à mal tourner. Cal était tous les stéréotypes de connard enveloppé dans un paquet musclé. Il conduit une BMW noire brillante. Et, comme on pouvait s'y attendre, il parlait toujours de ses macros et de son parcours de fitness. Il travaille dans la finance ou la vente de technologie, ou quelque chose d'également stupide, qui l'oblige apparemment à prendre des appels en haut-parleur dans le couloir, et il avait cette habitude agaçante de faire de l'exercice torse nu dans la zone commune de notre immeuble. Je veux dire, mec. Personne ne veut te voir faire des burpees à côté des boîtes aux lettres à 7 heures du matin. J'ai remarqué assez rapidement comment le comportement de Bélé changeait chaque fois qu'il était là. Au début, je l'ai écarté comme rien, mais ensuite j'ai commencé à voir les signes. Elle devenait toute guillerette, se touchait beaucoup les cheveux, riait trop fort de ses blagues stupides. Cal faisait commodément une routine d'étirement qui montrait ses abdos chaque fois que nous le croisions. Il me faisait honte. Il parlait de sa super séance de gym. Ou du dernier supplément de santé qu'il prenait. Un soir, je suis rentré d'un car particulièrement difficile. Accident multivéhicule, 2 victimes décédées, dont un enfant.
Le genre de journée qui vous vide de l'intérieur. Tout ce que je voulais, c'était prendre une douche pour me débarrasser d'eux. L'odeur de l'hôpital et m'effondrer. J'ai trouvé Bélé dans le couloir devant notre appartement en train de rire avec Cal. Elle portait son legging de yoga et son soutien-gorge de sport, les cheveux encore mouillés après sa douche. Quand elle m'a vu, il y a eu un éclair d'agacement d'une fraction de seconde sur son visage avant qu'il ne se transforme en inquiétude. « Mon amour, tu as l'air épuisé », a-t-elle dit en touchant mon bras. Mais elle ne s'est pas éloignée d'eux. Cal, qui restait là à nous regarder avec ce petit demi-sourire suffisant. « Journée difficile à sauver des vies », a-t-il demandé. Et quelque chose dans son ton le faisait paraître condescendant, comme si ce que je faisais était une sorte de blague. J'ai juste hoché la tête et je suis entré. Bélé m'a suivi. Quelques minutes plus tard, agissant très inquiète pour moi, mais elle était restée dehors à lui parler pendant je ne sais combien de temps, pendant que je gérais la vie et la mort littérale. Juste un de ces moments qui vous restent en tête plus tard. Ce qui était étrange, c'est que chaque fois que je rencontrais Cal seul, il était plutôt amical. Il me demandait comment c'était passer mon quart ou comment était le temps, des choses normales entre voisins. Mais mettez Bélé dans l'équation et tout d'un coup, il se pavane comme un pan. Puis j'ai commencé à remarquer comment Bélé mentionnait son nom dans les conversations. Cal dit que ce restaurant a des sushis incroyables. Ou Cal connaît le propriétaire de ce club du centre-ville. Une fois, je lui racontais ce nouveau super endroit à tacos que mon collègue avait recommandé et elle a dit « Oh, oui, Cal a mentionné cet endroit. Il a dit que les margaritas étaient très fortes. » Comment? Pourquoi diable sait-elle ce que Cal pense de chaque restaurant de la ville? Quand je l'ai confrontée à ce sujet, elle a simplement levé les yeux au ciel. Elle a dit « Nous sommes voisins, nous nous parlons. Parfois, détends-toi. » Mais je savais qu'il y avait autre chose. Elle devenait très vite défensive, ce qui est toujours un signe d'alerte rouge. La semaine avant la Saint-Valentin, les choses sont devenues vraiment étranges. Je voulais l'emmener sortir, rendre ça spécial. Il y a ce restaurant de viande chican. Centre-ville dont elle me faisait comprendre qu'elle voulait l'essayer depuis des mois. Mais tout d'un coup, elle a dit « Restons à la maison. Je suis fatiguée du travail. » C'est la même fille qui saute normalement sur toutes les occasions de se faire belle et de sortir. Avec le recul, ça aurait dû être mon premier vrai avertissement. J'ai aussi commencé à remarquer qu'elle était collée à son téléphone plus que d'habitude, toujours en train de texter, toujours en train de sourire à l'écran. Quand j'entrais dans la pièce, elle le retournait ou changeait rapidement d'application. Comportement suspect classique. Quand je lui demandais à qui elle envoyait autant de messages, elle disait juste Jeanne ou des trucs de travail. Je n'ai pas insisté, mais mon instinct me criait que quelque chose n'allait pas. Le week-end précédant la Saint-Valentin, je travaillais sur l'El Camino dans le parking de notre complexe. Cal passe en se promenant, s'arrête pour regarder la voiture. « Beau projet », dit-il en se penchant dans le compartiment moteur. « Depuis combien de temps tu travailles dessus ?»« Environ 6 mois, lui dis-je, sans grand enthousiasme pour discuter. Mais en essayant d'être civilisé. « Cool, cool », hoche-t-il la tête, puis il ajoute, « Bélé a mentionné que vous étiez ensemble depuis un moment. Le mariage approche à grands pas. » Quelque chose dans la façon dont il l'a dit m'a dérangé, comme s'il cherchait des informations. « Oui, l'automne prochain, je réponds en serrant une vis, probablement plus fort que nécessaire. Agréable. Eh bien, bonne chance avec la voiture, mec. Il s'éloigne, mais non sans jeter un coup d'œil à la fenêtre de notre appartement, où j'ai pu voir Bélé nous regarder de derrière le rideau. Ce soir-là, j'ai abordé le sujet avec désinvolture. J'ai croisé Cal aujourd'hui.
Il me demandait des nouvelles de notre mariage. Ses yeux ont cligné pendant une seconde avant qu'elle ne hausse les épaules. Oh, oui, c'est bizarre. Oui, j'ai acquiescé. Bizarre que tu lui aies apparemment parlé de notre relation. Ne sois pas bizarre, a-t-elle rétorqué. Il a probablement juste vu ma bague et a posé la question quand nous sommes croisés la semaine dernière. J'ai laissé tomber, mais ce nedant. Mon estomac se serrait de plus en plus. Le 14 février arrive. Malgré l'insistance de Bélé à rester à la maison, j'ai décidé de la surprendre quand même. J'ai acheté ses fraises enrobées de chocolat préférées dans ce magasin spécialisé du centre-ville et j'avais prévu de cuisiner son plat de pâtes préféré et peut-être de regarder un film. Mais avant de rentrer chez moi, j'ai contacté Jeunet, la meilleure amie de Bélé. Nous n'étions pas proches et je n'aimais pas vraiment cette fille. Mais après des semaines où Bélé agissait bizarrement, cachait son téléphone, mentionnait qu'elle constamment, puis ne voulait plus sortir, mes instincts de paramédic criaient que quelque chose n'allait pas. Je me suis dit que si Bélé aimait ce type, sa meilleure amie le saurait. Et si Jeunet disait que tout allait bien, je pourrais enfin arrêter de trop réfléchir et simplement profiter de la Saint-Valentin. Et Jeunet, question bizarre, mais est-ce que Bélé t'a dit quelque chose à propos de notre voisin Cal? Elle agit différemment autour de lui. Je lui ai envoyé un message. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne réponde. Aucune idée de quoi tu parles. Bélé ne m'a pas mentionné de voisin. Tu dois trop réfléchir. Ça m'a fait me sentir un peu mieux et plus excité. J'étais paranoïaque après tout. Peut-être que le stress de la planification d'un mariage nous affectait tous les deux. De toute façon, je suis arrivé à notre appartement vers 15 heures. Sa voiture n'était pas à sa place habituelle, alors j'ai supposé qu'elle faisait encore des courses ou autres. Je suis entré, j'ai mis les fraises au frigo et j'ai commencé à préparer notre soirée. J'ai remarqué un énorme bouquet de roses et de lys posé sur notre table. De salle à manger, comme s'il était chez lui. Pas un arrangement bon marché de supermarché, mais une présentation professionnelle coûteuse qui devait coûter au moins quelques centaines de dollars. J'étais confus. Ai-je commandé des fleurs? Et oublié? Sa mère a-t-elle envoyé quelque chose? Mais en m'approchant, j'ai vu la carte attachée au vase. Joyeux Saint-Valentin. Profitez-en, Cal. Mon estomac s'est noué. Je suis resté là à regarder cette chose pendant ce qui m'a semblé une éternité, essayant de comprendre. Qui envoie des fleurs coûteuses à la fiancée de quelqu'un d'autre le jour de la Saint-Valentin? Et surtout, pourquoi Bélé les accepterait-elle? J'ai entendu le tintement des clés dans la serrure et je me suis tourné pour voir Bélé entrer avec un sac de course. Elle s'est figée quand elle m'a vu debout là, la carte à la main et son visage est devenu livide. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai demandé en essayant de garder ma voix stable. Oh, ça, elle a laissé tomber son sac en essayant de paraître désinvolte, mais échouant lamentablement. Cal les a juste laissés devant la porte. Je les ai trouvés quand je suis rentré plus tôt. Oh. Pourquoi ton voisin te donnerait-il des fleurs le jour de la Saint-Valentin? J'ai insisté, tenant toujours la carte. Ce n'est rien, juste un cadeau amical. A-t-elle dit. Mais elle ne me regardait pas dans les yeux. Il est juste gentil. Gentil? Ce sont des roses de la Saint-Valentin, Bélé, et pourquoi? Acceptes-tu des cadeaux de Saint-Valentin d'autres hommes? Nous sommes fiancés. C'est laquelle a retourné la situation. Mon Dieu, James, pourquoi? Es-tu si peu sûr de toi? Ce sont des fleurs, ça ne veut rien dire. Je l'ai regardé, incrédule. Dans quel univers est-il normal qu'une femme fiancée accepte des cadeaux romantiques d'un autre homme le jour de la Saint-Valentin? Dans ma frustration, je lui ai dit, si ça ne veut rien dire, alors tu n'auras
Pas d'objection si je les jette, dis-je en me dirigeant vers le vase. N'ose pas, a crié Bélé en courant pour m'intercepter. Elle m'a arraché le vase. Des mains avec une telle force que l'eau a éclaboussé nos deux. Ça coûte une fortune. Tu agis comme un enfant jaloux. J'ai reculé, l'eau coulant de ma chemise. Le regard dans ses yeux n'était pas seulement de la colère, c'était autre chose, comme si j'avais menacé quelque chose de précieux pour elle. Pas notre relation, mais sa connexion avec Cal. Bien, dis-je finalement. Reculant. Garde ces foutues fleurs. J'ai décidé de laisser tomber pour le moment, pensant que j'exagérais peut-être. Nous avons passé une soirée gênante. Nous parlions à peine, tous les deux faisant semblant de regarder un film alors que nous étions assis aux extrémités opposées du canapé. Les jours suivants, ces fleurs sont devenues un champ de bataille silencieux. Bélé les déplaçait continuellement, les mettant à des endroits de plus en plus importants dans notre appartement. D'abord sur le comptoir de la cuisine, puis sur la table basse, puis sur la table de chevet de son côté du lit. C'était comme si elle me les frottait au nez, me défiant de dire quelque chose. J'ai essayé de laisser tomber. 3 ans ensemble, ça voulait dire quelque chose, non? Peut-être que j'en faisais une montagne pour rien, mais chaque fois que je voyais ces fleurs, quelque chose dans mes entrailles se tordait. Il ne s'agissait plus seulement des fleurs, il s'agissait de respect, ou de son absence. Puis, un jour, je l'ai un peu plus pressé. Il les a juste laissées devant la porte? Tu ne l'as pas vu du tout? Elle a hésité, jouant avec sa bague de fiançailles. Eh bien, je veux dire, il me les a remises rapidement quand je suis rentré plus tôt, mais c'était comme une interaction de 2 secondes. Donc il ne les a pas laissées devant la porte comme tu l'as dit avant. Je sentais ma tension artérielle monter. Elle a soupiré. Quelle différence cela fait-il? J'essayais d'éviter. Exactement ça. Que tu deviennes fou pour rien. Je me mettais en colère de plus. En plus à chaque seconde. Pour rien? Il t'a donné des roses le jour de la Saint-Valentin et tu les as acceptées, alors que tu portais la bague de fiançailles que je t'ai achetée. Elle a levé les yeux au ciel comme si j'étais l'irrationnel. Il est juste resté 5 minutes pour prendre un verre rapidement. Ce n'est pas comme si nous avions couché ensemble ou quoi que ce soit. Jésus. Attends, quoi? Maintenant il est entré et vous avez pris un verre? Donc. D'abord il les a laissés devant la porte, puis il te les a remises en main propre, maintenant tu l'as invité à prendre un verre. Quelle est la vraie vérité, Bélé? Ma voix devenait plus forte maintenant, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Elle a commencé à pleurer. Tu es complètement immature en ce moment. C'était une interaction innocente. Cal est juste amicale. Quel genre de femme fiancée pense qu'il est approprié d'accepter des fleurs d'un autre homme? Le jour de la Saint-Valentin? Et pourquoi ton histoire ne cesse de changer? J'étais plus que frustré à ce stade. J'ai regardé les fleurs, c'est stupide. Fleurs coûteuses qu'un autre type a données à ma fiancée. Et la façon dont elle insistait avec elle était tellement bizarre. Je veux que tu jettes ça. C'est un manque de respect envers notre relation. Pas question, a-t-elle toujours insisté, essuyant des larmes que je commençais à croire fausses. Ce sont de belles fleurs et je les garde. Tu ne peux pas contrôler ce que je garde dans ma propre maison. C'est laquelle a porté un coup bas. Peut-être que je les ai acceptées parce que c'est agréable de recevoir de l'attention d'un vrai homme. Parfois, au lieu de quelqu'un qui perd tout son temps à jouer avec de vieilles voitures. Ça a fait mal. L'El Camino n'était pas seulement un passe-temps. C'était quelque chose que je construisais pour notre avenir, quelque chose que nous avions dit que nous conduirions lors de voyages le week-end après notre mariage. Cette vieille voiture, c'est un classique El Camino que je restaure.
Pour nous, lui dis-je. Ma voix était dangereusement silencieuse maintenant. Et elle vaut plus que la BMW de ton petit ami. Elle a surenchéri. Tu sais quoi? Les hommes me draguent tout le temps parce que je suis belle. J'y suis habitué. Je peux te remplacer en une seconde. Cal n'est qu'un parmi tant d'autres qui me désirent. Tu dois t'y habituer. Me remplacer. À ce moment-là, je n'ai pas reconnu la femme qui se tenait devant moi. Ce n'était pas la Bélé dont j'étais tombé amoureux. C'était quelqu'un de complètement différent. J'avais besoin de sortir avant de dire quelque chose que je regretterais. J'ai besoin d'espace pour me vider la tête. Ton histoire ne cesse de changer et je ne sais plus quoi croire. Je vais rester chez moi ce soir. Nous parlerons demain quand tu auras décidé de me dire la vérité. Pendant que je faisais ma valise, elle alternait entre pleurer et crier. Une minute, j'étais contrôleur et jaloux. La minute d'après, elle me suppliait de ne pas partir. Je lui ai dit que je ne mettais pas fin à la relation, j'avais juste besoin de temps pour réfléchir. Je ne lui ai pas encore demandé l'anneau. Je ne sais pas pourquoi. Bien, vas-y, a-t-elle finalement crié alors que je me dirigeais vers la porte. Cal ne serait pas un tel bébé pour quelque chose d'aussi stupide. Je me suis arrêté, la main sur la poignée de porte. Tu parles encore de Cal? Tu rends ma décision beaucoup plus facile. Puis je suis sorti. Le son de ses sanglots m'a suivi dans le couloir. Le lendemain, mon téléphone a explosé. Non seulement Bélé, mais aussi ses amis. Il ne lui a pas fallu longtemps pour commencer à répandre le drame. Elle me traitait tous d'enfant immature et peu sûr de lui. Jeunet, à qui j'avais envoyé un message avant que tout cela n'éclate, m'a envoyé un long paragraphe expliquant que les vrais hommes ne se sentent pas menacés par les amitiés et que je devais mûrir. C'est drôle comme elle est passée de dire que Bélé n'avait mentionné aucun voisin à défendre son amitié si rapidement. La sœur de Bélé m'écrit que je sabote ce qui m'est arrivé de mieux. Sa mère m'appelle pour dire que j'exagère pour un simple malentendu. C'était comme si Bélé avait activé tout son réseau de soutien pour me manipuler mentalement. Aucune d'elles ne connaissait l'histoire complète. Bélé leur avait probablement dit que Cal lui avait innocemment donné quelques petites fleurs ou quelque chose comme ça, pas un arrangement professionnel coûteux, et certainement pas comment son histoire avait changé 3 fois. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. À quoi bon? Elles avaient déjà pris leur décision, basée sur la version des faits que Bélé leur avait raconté. J'ai passé les jours suivants dans mon ancien appartement, que j'ai mentionné plus tôt. J'avais conservé le bail, même après avoir emménagé avec Bélé, parce que le marché locatif dans notre ville est fou et nous avions prévu de le vendre après le mariage pour aider avec l'acompte d'une maison. Maintenant, j'étais reconnaissant de la prévoyance. L'espace m'a donné le temps de réfléchir. Est-ce que j'exagérais? Étais-je peu sûr de moi? Je n'arrêtais pas de rejouer la conversation, en me concentrant sur la façon dont l'histoire de Bélé avait évolué de il les a laissés à la porte, à il me les a remise, à il est entré pour prendre un verre. Si tout était innocent, pourquoi mentir? J'ai commencé à me souvenir de fissures que j'avais ignorées auparavant. Au début, nous regardions une émission de télé-réalité de rencontres. Et un gars a quitté sa fiancée après qu'elle ait dépassé les limites avec un autre gars. Bélé a ricané et a dit, c'est tellement fragile. Si ta copine est sexy, les gars vont essayer. Tu dois juste être assez confiant pour gérer ça. Je me souviens avoir ri à l'époque. Maintenant, cette phrase résonne très différemment. Et autant que j'essayais de me convaincre, une chose est sûre, la confiance était brisée, surtout après les mots irrespectueux qu'elle a prononcés, et j'avais besoin de temps pour décider si elle pouvait être réparée. Au cours de la semaine suivante,
je me suis concentré sur le travail. Et j'ai passé mes soirées dans mon appartement à travailler sur les plans de l'El Camino. J'ai finalement commandé le nouveau carburateur pour lequel j'économisais et j'étais ravi de l'installer. Chaque fois que je regardais les plans, je me souvenais de Bellet se moquant de ma voiture, et cela a alimenté ma détermination à la rendre encore meilleure que ce qui était initialement prévu. Pendant ce temps, ses amis continuaient à m'envoyer des messages. Je n'envoyais des romans quotidiens expliquant que j'étais déraisonnable. Une autre amie, Megan, que je n'avais vue que 2 fois, avait soudainement des opinions tranchées sur ma masculinité toxique. La sœur de Bellet m'a traité de contrôleur dans un message de groupe où elle m'avait accidentellement inclus. Son père m'a appelé d'homme à homme, disant que tous les couples ont des malentendus. Je le respectais, alors je suis resté civilisé, mais j'ai tenu bon. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, il y a plus à cette histoire que ce que Bellet vous a probablement dit. À travers tout cela, Bellet alternait entre des SMS en colère, me traitant d'enfantin, et des messages vocaux en larmes, me suppliant de rentrer à la maison. Je n'étais plus sûr de rien. Après 10 jours depuis la Saint-Valentin, j'étais toujours dans mon appartement. Je n'avais pas encore pris de décision finale concernant la relation, mais quelque chose continuait de me déranger. L'histoire de Bellet avait changé tant de fois et j'avais besoin de connaître la vérité avant de prendre de grandes décisions. Alors j'ai ravalé ma fierté et je suis allé voir Dave, le gérant de notre immeuble. Dave est un policier à la retraite qui a toujours été super avec moi, surtout après que j'ai aidé sa femme lors d'une crise d'asthme l'été dernier. Je lui ai maladroitement demandé si notre immeuble avait des caméras de sécurité dans les couloirs et si je pouvais voir les images de la Saint-Valentin près de mon appartement. Cette semaine-là, quelqu'un avait signalé un vol de colis dans notre immeuble, alors Dave avait vérifié les images de différents étages. Coïncidence totale, mais cela m'a donné l'occasion parfaite de le mentionner. Je n'ai même pas eu à approfondir. Je lui ai juste demandé s'il avait vu quelque chose d'étrange à notre étage autour de la Saint-Valentin. Dave est un gars astucieux. Il m'a jeté un long regard, puis a hoché la tête et m'a dit de le suivre au bureau. Il a juste mentionné que les images étaient stockées pendant environ 2 semaines. 20 minutes plus tard, je voyais qu'elle arrivait à notre porte à 12h30 avec ses foutues fleurs. Bellet le laissait entrer en souriant et selon l'horodatage, il n'est parti qu'à 13h37. Plus d'1 heure plus tard, mon estomac s'est noué. Un verre rapide de 5 minutes était en fait plus d'1 heure à huis clos le jour de la Saint-Valentin. Pendant que j'étais au travail à sauver des vies et à planifier une surprise pour elle. J'ai remercié Dave pour les images, me sentant mal au ventre et l'esprit en ébullition. Autant j'étais en colère contre Bellet, autant j'étais dégoûté par Cal. Il savait que nous étions fiancés. Il m'avait regardé dans les yeux et avait parlé du temps comme si tout allait bien entre nous. Puis il s'est faufilé dans mon dos. Ce n'est pas seulement un manque de respect, c'est un comportement de serpent. Et je ne serre pas la main au serpent. Plus tard ce même jour, alors que je planifiais mon prochain coup, j'ai reçu un message inattendu. Cette fois de Jeunet, la meilleure amie de Bellet, la même qui m'avait dit qu'elle ne savait rien de n'importe quel voisin, puis qui avait retourné la situation et m'avait fait la morale sur le fait de me sentir menacé par les amitiés. Tu devrais voir ça, a-t-elle écrit. Bellet parle de toi à tout le monde. Elle m'a envoyé des captures d'écran de leurs discussions de groupe. 6. Des amis de Bellet, y compris Jeunet, se moquant de moi. Bellet me traitant de pathétique et disant que je ne pouvais pas la satisfaire, disant qu'elle et Cal se parlaient depuis des semaines et qu'il la faisait se sentir vivante. Il y avait des blagues sur ma voiture, mon travail, même des commentaires sur mes performances au lit qui m'ont fait bouillir le sang. Puis Jeunet a ajouté, je pense que tu pourrais trouver quelqu'un de bien meilleur que Bellet. Tu devrais
La quitter pour moi. Nous pourrions nous rencontrer, comme si elle était une sorte d'héroïne pour m'avoir montré ça. Mais quelque chose semblait étrange. Pourquoi était-elle soudainement de mon côté? C'est alors que j'ai remarqué que, si elle m'avait montré les messages de toutes les autres clairement, les propres commentaires de Jeunet dans le chat étaient tous noircis avec l'outil de marquage de l'application de capture d'écran. Elle me montrait la trahison de Bélé tout en cachant ses propres contributions à la séance de médisance. Quelle commodité! J'ai travaillé assez longtemps dans les services d'urgence pour savoir que ces outils de marquage d'iPhone ne sont pas vraiment permanents. 2 minutes d'édition dans Photoshop et je pouvais voir ce qu'il y avait en dessous. J'ai fait ça et devinez quoi? Les commentaires de Jeunet étaient les pires de tous, me traitant de petit loser et plaisantant sur le fait que Bélé devrait me remplacer par un vrai homme avant qu'il ne soit trop tard. Elle a même suggéré que Bélé devrait garder la bague de fiançailles quand elle me quitterait inévitablement. Donc, c'était ça le coup de Jeunet. Vendre Bélé après qu'elle se soit probablement disputée ou qu'il y ait eu un drame mesquin. Tout en essayant de se faire passer pour l'ami loyal qui ne se souciait que de moi. Un classique coup de serpent. Elle ne le faisait pas pour moi, elle le faisait pour elle-même, espérant que je serais assez stupide pour échanger une menteuse contre une autre. Maintenant, en lisant toutes les bêtises que ma fiancée avait dites à mon sujet, puis en voyant Jeunet essayer de se glisser comme si elle était une amélioration, j'en avais marre des deux. Au point de tout brûler, j'ai fait une capture d'écran de la version non censurée. Et je lui ai envoyé un message. Si je pouvais trouver quelqu'un de mieux que Bélé, je ne me rabaisserais certainement pas à toi. Désolé, je ne sors pas avec des grosses coups bas peut-être. Mais après avoir vu ce qu'elle avait dit de moi dans mon dos, tout en prétendant être inquiète, je ne me sentais pas particulièrement charitable. Elle a répondu « Waouh, c'était grossier ». Je lui ai envoyé les captures d'écran non censurées et j'ai dit « Oui, c'était l'intention ». Puis je l'ai bloqué. Maintenant, j'avais toutes les preuves dont j'avais besoin. Bélé s'était moqué de moi, me mentant en face tout en parlant dans mon dos. Et apparemment, Cal n'était pas n'importe quel voisin offrant des fleurs amicales. Ils se parlaient depuis des semaines et passaient beaucoup de temps seuls. J'ai aussi trouvé quelque chose d'intéressant quand j'ai regardé de plus près les horodatages de la discussion. D'après les dates, Bélé avait commencé à médire de moi à ses amis à peu près au même moment où Cal a emménagé. Avant cela, il y avait des messages sur les plans de mariage et à quel point elle était excitée. C'était comme si un interrupteur s'était enclenché au moment où une option plus nouvelle et plus brillante s'était présentée. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est une capture d'écran d'il y a 2 mois. Bélé avait envoyé une photo de la bague de fiançailles à la discussion de groupe avec la légende « Il est trop tard pour s'améliorer ». La bague de grand-mère de James est tellement basique. La bague de sa grand-mère, celle que j'avais fait ajuster et restaurer parce que Bélé avait dit un jour qu'elle adorait les bijoux anciens avec une histoire, celle que j'étais si fier de lui donner. Jeunet avait répondu « Jette l'homme et la bague. Trouve-toi un vrai diamant ». C'est là que j'ai réalisé. Elle n'a jamais rien valorisé de moi. Ni mon travail, ni la restauration de ma voiture, ni même le symbole de notre engagement. Tout était remplaçable pour elle, y compris moi. J'étais juste un bouche-trou jusqu'à ce que quelque chose de plus brillant apparaisse. À ce moment-là, j'étais complètement sûr qu'il était temps de mettre fin à cette farce et de retrouver ma dignité. Alors je n'ai pas perdu de temps. J'ai conduit directement à notre appartement avec les images de sécurité et les captures d'écran enregistrées sur mon téléphone. Quand je suis entré, Bélé a semblé surprise de me voir. Elle portait une autre de mes chemises, les cheveux attachés dans ce chignon désordonné que j'adorais autrefois, me regardant avec ses yeux de chiot.
Ça ne m'a pas fait de l'effet, je ne la voyais même plus. Nous devons parler, lui dis-je en m'asseyant à la table de la cuisine. James. Je suis si heureuse que tu sois à la maison, commença-t-elle d'une voix douce. Et pleine d'espoir. J'ai pensé à tout et. Je l'interrompis et glissai mon téléphone sur la table. Explique ça. Son visage s'affaissa alors qu'elle regardait les images de sécurité, montrant la visite d'une heure de cale le jour de la Saint-Valentin. Puis elle fit défiler les captures d'écran d'elle en train de médire de moi avec ses amis, son visage devenant plus pâle à chaque glissement. D'où as-tu eu ça? Exigea-t-elle, la voix tremblante. Est-ce important? Est-ce que quelque chose de tout ça n'est pas vrai? Ripostai-je. Elle tenta de le nier au début, affirmant que la vidéo était trompeuse et que la discussion de groupe n'était que des filles qui se défoulaient et que cela ne voulait rien dire. Elle dit que je violais sa vie privée en regardant ses conversations privées. La bague, Bailey, dis-je calmement. Je la veux en retour. James, s'il te plaît. Elle commença à pleurer. Ces grosses larmes, auxquelles je ne pouvais pas résister autrefois. J'étais juste contrarié. Je ne voulais dire aucune de ces choses. Cal ne signifie rien pour moi. La bague. Maintenant. Elle commença à pleurer plus fort, mais elle l'enleva finalement et la posa sur la table entre nous. 3 ans ensemble, 8 mois fiancés et ça se termine comme ça. Mais je ne ressentis rien d'autre que du soulagement. Tu sais. Ce qui est drôle. Lui dis-je en mettant la bague dans ma poche. J'ai rencontré Cal à la salle de sport hier. Il a été plutôt sympa avec moi, en fait. Il a dit qu'il avait une petite amie dans une autre ville et qu'il ne t'avait envoyé ses fleurs que parce que tu le draguais depuis des semaines. Il pensait que ce n'était qu'une liaison d'un soir. Je ne suis pas sûr si la partie sur la petite amie était vraie, mais Cal m'a dit une fois, en passant, que Bailey était celle qui avait initié les choses. C'était après que nous nous soyons disputés. Et le regard sur son visage m'a dit que je l'avais frappé juste au bon endroit. Ce n'est pas vrai, murmura-t-elle, mais ses yeux disaient le contraire. Il m'a dit que sa petite amie et lui faisaient une pause. J'ai vraiment ri. Alors. Tu admets qu'il se passait quelque chose? Femme, tu ne peux même pas garder tes mensonges en ordre pendant 5 minutes. Elle changea de tactique. Tout ça, c'est ta faute, siffla-t-elle. Si tu me donnais plus d'attention, au lieu de cette stupide voiture, rien de tout cela ne serait arrivé. Non, Bailey, tout ça. C'est ta faute. Tu as choisi de manquer de respect à notre relation. Tu as choisi de mentir. Tu as choisi de médire de moi à tes amis. Personne ne t'a forcé à faire tout ça. Je me levai, soudain épuisé par toute la situation. Je reviendrai pour le reste de mes affaires la semaine prochaine. Laisse-les emballés près de la porte. Où vas-tu aller? Exigea-t-elle, comme si je n'étais pas resté dans mon propre appartement depuis plus d'une semaine. Ce n'est plus tes affaires. Alors que je me dirigeais vers la porte, elle fit une dernière tentative désespérée. James, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. J'irai en thérapie. Je couperai tout contact avec Cal, tout ce que tu veux. Je me suis retourné pour la regarder une dernière fois. Dis à Cal que je le remercie. Il m'a évité d'épouser la mauvaise femme. Puis je suis sorti, refermant la porte sur ce chapitre de ma vie. J'ai vendu la bague le lendemain. Pour 4800 $. J'ai utilisé l'argent pour acheter les têtes de cylindres personnalisées et le système d'échappement que j'avais repéré pour l'El Camino. Ainsi qu'un nouveau jeu de siège de course. Chaque fois que ce moteur rugit, ça me rappelle maintenant que j'ai évité une balle. Bailey a fait exploser mon téléphone pendant le premier mois. Des centaines de SMS, des dizaines d'appels.
Elle oscillait sauvagement entre des excuses profuses et des accusations de ruiner sa vie. Une nuit, elle est apparue à mon appartement à 2 heures du matin, manifestement pas sobre, frappant à la porte et pleurant. Je ne l'ai pas laissé entrer, j'ai juste commandé un Uber depuis mon téléphone et j'ai regardé par le Judas jusqu'à ce qu'elle parte. J'ai bloqué son numéro après ça. Mais elle a commencé à utiliser les téléphones de ses amis pour me contacter. Finalement, j'ai changé de numéro et ne l'ai donné qu'aux personnes en qui j'avais confiance. Le pire a été la campagne de dénigrement. Bélé a raconté à qui voulait l'entendre que j'étais contrôlant et violent, que je l'avais isolé de ses amis, que j'avais jeté les fleurs d'anniversaire de son ami platonique. Dans un accès de jalousie. Certaines personnes l'ont cru. J'ai perdu quelques amis occasionnels à cause de cela, mais ceux qui comptaient vraiment sont restés avec moi. Mes collègues, ma famille, même quelques amis en commun qui savaient que Bélé était pleine de conneries. Dave de la direction de l'immeuble me tenait occasionnellement informé. Apparemment, Cal a complètement ignoré Bélé. Après mon déménagement, il s'avère qu'il avait vraiment une petite amie sérieuse dans une autre ville et Bélé n'était qu'une liaison de Saint-Valentin pour lui. Ses amis ont lentement arrêté de l'inviter, probablement fatigués de son drame. Même Jeunet a pris ses distances après que j'ai envoyé ses captures d'écran non éditées à tout leur groupe. Le karma est une garce. J'ai vu Cal quelques fois depuis. Il ne dit plus un mot maintenant. Peut-être est-ce de la culpabilité. Peut-être est-ce parce que la dernière fois qu'il a essayé de me parler, je lui ai dit, tu n'as pas le droit de sourire à quelqu'un que tu as manqué de respect. Continue de marcher. La mère de Bélé m'a appelé une fois. Environ 2 mois après la rupture. Elle a demandé s'il y avait une chance de réconciliation. J'ai été bref et froid. Je lui souhaite le meilleur, mais nous sommes définitivement finis. Elle a fait une erreur, James, a plaidé sa mère. Tout le monde mérite une seconde chance. De certaines erreurs, on ne revient pas, j'ai répondu et j'ai mis fin à l'appel. Ça fait quelques mois maintenant. J'ai déménagé dans mon propre appartement, plus près du travail, avec un garage. Pour l'El Camino. Je vais à la salle de sport 4 fois par semaine, en partie pour soulager le stress, en partie parce que je suis de nouveau célibataire et que je veux être en forme. L'El Camino est presque entièrement restauré. Je la sors le week-end et elle fait tourner les têtes partout. Parfois, je pense à la façon dont Bélé s'en moquait, l'appelant une perte de temps. Les gars de ça. Discussion de groupe plaisantaient en disant qu'elle ressemblait à une perruque de mulet sur roue, mais je m'en fiche. Je ne la construisais pas pour impressionner qui que ce soit. Je créais quelque chose de réel, je ne louais pas une façade brillante tous les 2 ans, comme certaines personnes que je connais. Maintenant, elle vaut 3 fois ce que j'y ai investi. Et chaque fois que je serre une vis sur cette voiture, j'ai l'impression de me reconstruire moi-même. J'ai mis plus de soin dans cette voiture que Bélé n'en a jamais mis dans nous. Oh, au fait, j'ai croisé Bélé au supermarché la semaine dernière. Elle avait l'air mal, les cheveux décoiffés, des cernes sous les yeux. Elle a essayé d'engager la conversation. Elle a demandé comment j'allais d'une petite voix hésitante, qui ne ressemblait en rien à la femme confiante dont j'étais tombé amoureux. Je vais bien, lui ai-je dit, sans arrêter mes courses. Prends soin de toi, James. Attends, m'a-t-elle appelé. Tu me manques. J'ai juste continué à marcher. Il n'y avait plus rien à dire. Je ne suis pas beaucoup sorti. Depuis la rupture. J'ai eu quelques relations occasionnelles, rien de sérieux. Je ne suis pas encore prêt et je ne suis pas pressé. J'ai appris qu'être seul est mieux que d'être avec quelqu'un qui ne vous respecte pas. Et quand je rencontrerai quelqu'un de nouveau, la barre sera beaucoup plus haute. Hier soir, je conduisais sur la route côtière au coucher du soleil. Les fenêtres baissées.
Le moteur vrombissant, sans aucun souci au monde. Je me suis arrêté à un point. De vue panoramique juste pour regarder le soleil plonger dans l'océan. Et tu? C'est quoi? Pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas pensé aux bêtises. De bêler une seule fois. Aux gars qui lisent ceci, faites confiance à votre instinct. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, c'est probablement le cas. Ne laissez personne vous manipuler pour vous faire croire que vos sentiments ne sont pas valides. Et ne restez jamais avec quelqu'un qui se moque de ce qui vous tient à cœur ou qui parle dans votre dos. La vie est trop courte pour ça.